As-tu déjà eu l'impression que l'argent s'éloigne de toi, même lorsque tu fais tout comme il faut? Et si le problème ne venait pas de ce que tu fais, mais de ce que tu vibres? Dans la tradition bouddhiste, on enseigne que l'abondance ne vient pas à ceux qui la poursuivent avec peur, mais à ceux qui l'accueillent avec conscience et foi. Ce que tu déposes dans ta tasse chaque matin peut être bien plus qu'un simple liquide. C'est une invitation à l'univers, un message énergétique, un rituel silencieux. Dans cette vidéo, je vais te révéler un rituel sacré transmis par une ancienne lignée de sages, utilisant 3 éléments simples, de l'eau, du sel et une feuille de laurier. Mais ne te méprends pas, ce n'est pas de la magie. C'est de la vibration, de l'intention, du réalignement énergétique. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre ici pourrait transformer la manière dont tu attires la prospérité dans ta vie. Et avant de commencer, fais-moi une faveur. Écris dans les commentaires une phrase de pouvoir, un décret, une affirmation, quelque chose comme « Je suis prêt à accueillir l'abondance dans la paix et la gratitude » ou « Chaque jour, je suis un canal pour la richesse spirituelle et matérielle ». Écris-la maintenant, car c'est dans l'engagement que commence la transformation. As-tu déjà remarqué que certaines personnes, même sans richesse matérielle, dégagent une forme de prospérité tranquille? Ce n'est pas une question de chance, ni de compte en banque, mais d'énergie. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on apprend que l'abondance commence bien avant les objets ou les chiffres. Elle débute dans l'espace sacré du cœur, là où tes intentions, tes pensées et ta respiration façonnent ton monde. Le véritable secret de la prospérité n'est pas d'accumuler, mais d'harmoniser. Harmoniser ton esprit avec tes émotions, ton souffle avec ta conscience, ton corps avec l'univers. Dans ce voyage vers l'abondance, j'aimerais t'emmener là où peu osent aller, à l'intérieur. Car tout commence là. Ce n'est pas une simple philosophie, c'est une pratique quotidienne. Boire de l'eau en conscience, nettoyer ton espace, bénir ce que tu possèdes déjà. Ce sont des rituels sacrés pour la santé, pour le bien-être holistique, pour la vitalité spirituelle. Et dans la tradition des moines bouddhistes, il existe une infusion très spéciale, un élixir naturel, utilisé depuis des générations pour attirer la bonne fortune, apaiser les pensées et libérer l'énergie stagnante. Ce secret n'est pas un sortilège, ni une promesse magique. C'est un rappel. Un rappel que tu es un être vibratoire, que chaque chose que tu fais avec présence amplifie son pouvoir. Lorsque tu prépares ce rituel, une simple tasse d'eau, un peu de sel, une feuille de laurier, tu ne fais pas qu'un mélange. Tu déclenches un dialogue entre ton âme et l'univers. Ce geste, aussi simple soit-il, est une déclaration silencieuse. Je suis prêt à recevoir. Je suis prêt à me purifier. Je suis prêt à m'aligner. Dans les monastères que j'ai visités au fil des années, j'ai vu des personnes se transformer profondément avec ce genre de rituel. Pas parce que l'eau, le sel ou le laurier sont miraculeux en soi, mais parce qu'ils deviennent les vecteurs d'une intention pure.
c'est la sagesse bouddhiste de la santé. Comprendre que les éléments de la nature, lorsqu'ils sont utilisés avec gratitude, deviennent des instruments de guérison. Des pratiques naturelles de guérison, simples et puissantes. Alors, aujourd'hui, je t'invite à découvrir ce rituel. Pas comme un tour de magie, mais comme une porte vers toi-même. Reste avec moi jusqu'à la fin et je te montrerai exactement comment l'accomplir. Et surtout, comment y insuffler ton énergie. Prends une grande inspiration. Tu es exactement là où tu dois être. Et ton chemin vers l'abondance commence ici. C'était il y a de nombreuses années, lors d'un voyage dans une région montagneuse du Népal, que j'ai rencontré celle qu'on appelait la mère de la forêt. Une femme d'un âge indéfini, au regard aussi paisible qu'un lac sans vent. Elle vivait seule, dans une cabane faite de bois et de silence, entourée d'arbres qui semblaient lui obéir. Elle n'avait pas d'or, ni de vêtements luxueux, ni de statut social. Et pourtant, on sentait que tout ce dont elle avait besoin venait à elle naturellement. Elle dégageait une force tranquille, une vitalité spirituelle rare, une abondance invisible mais palpable. J'étais encore jeune moine à l'époque, rempli de questions et de doutes. Je lui ai demandé comment elle faisait pour attirer autant de sérénité et de prospérité autour d'elle. Elle m'a simplement souri et m'a dit « J'ouvre la voie, je ne réclame rien, je purifie, je bénis et je laisse l'univers faire ce qu'il sait faire. » Ce soir-là, à la lumière d'une lampe à huile, elle m'a montré un petit rituel ancestral, transmis de femme en femme dans sa lignée. Une tasse d'eau pure, une pincée de sel et une feuille de laurier. Pas plus, pas moins. Elle m'a expliqué que chaque élément avait une signification sacrée dans la sagesse bouddhiste de la santé. L'eau pour la purification des pensées, le sel pour l'absorption des énergies lourdes, et le laurier, plante des victoires anciennes, pour activer l'intention. Elle m'a appris à tenir la tasse entre mes mains, à respirer profondément, à murmurer une bénédiction silencieuse, puis à boire lentement, avec foi. Ce n'était pas une superstition, c'était un acte de pleine conscience, un rituel sacré pour la santé et l'harmonie corps-esprit. Ce qui m'a marqué, ce n'est pas tant le rituel lui-même, mais ce qui l'éveillait. Après l'avoir pratiqué quelques soirs de suite, je sentais un apaisement étrange, comme si l'intérieur de moi se réorganisait. Des idées nouvelles sont venues, des opportunités simples mais inattendues. Rien de spectaculaire, mais tout semblait couler avec plus de fluidité. Je comprenais alors ce que la vieille femme voulait dire. En harmonisant ton espace intérieur, tu ouvres une porte que le monde extérieur n'avait jamais pu forcer. Depuis ce jour, j'enseigne ce rituel dans mes retraites et à mes disciples. Non pas comme une formule magique, mais comme un rappel. Tu es co-créateur de ta réalité. Et parfois, les choses les plus simples sont les plus puissantes. Ce que cette femme m'a légué n'était pas un secret, mais une clé. Et cette clé, aujourd'hui, je te la tends. Dans la tradition bouddhiste, chaque élément de la nature est porteur d'un enseignement, d'une énergie subtile, d'un symbole caché. Rien n'est utilisé au hasard. L'eau, le sel et le laurier ne sont pas de simples objets du quotidien. Ce sont des messagers.
des alliés. Et lorsque ces trois forces se rencontrent dans un rituel sacré pour la santé, elles forment un élixir capable de réharmoniser notre champ énergétique et de réveiller la vitalité spirituelle endormie en nous. Commençons par l'eau. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, l'eau pure est un symbole de clarté, de purification, de flux naturel. Elle ne lutte jamais. Elle épouse la forme de tout ce qu'elle traverse. Boire de l'eau avec conscience, en visualisant qu'elle nettoie nos pensées négatives, nos tensions, nos attachements, c'est offrir à notre corps et à notre esprit un bain intérieur de renouveau. L'eau, dans ce rituel, représente l'intention de recommencer, de repartir à zéro. Le sel, quant à lui, est bien plus qu'un simple assaisonnement. Il est considéré depuis l'Antiquité comme un puissant absorbeur d'énergie stagnante. Dans de nombreuses pratiques naturelles de guérison, on l'utilise pour purifier les lieux, les objets et les êtres. Lorsqu'il est dissous dans l'eau, il devient une offrande invisible à notre corps subtil. Il agit comme une éponge énergétique. Il attire les dettes mentales, le stress ancien, les doutes, les peurs. Une pincée suffit, mais cette pincée, placée avec foi, peut alléger bien des fardeaux. Et puis, il y a la feuille de laurier. Une feuille noble, ancienne, utilisée depuis des siècles comme symbole de triomphe et de réalisation. Dans l'Antiquité, on couronnait les sages et les vainqueurs avec des couronnes de laurier. Pourquoi? Parce que cette plante incarne la réussite alignée avec la sagesse. Dans notre rituel, la feuille de laurier est l'élément activateur. C'est elle qui porte le message de nos désirs profonds vers l'univers. Elle incarne la direction, la confiance, l'action inspirée. Elle est le oui silencieux que nous adressons à la vie. Lorsque ces trois éléments sont réunis dans un même récipient, un champ vibratoire se crée. Pas un champ visible, mais un champ de cohérence intérieure. Et c'est dans cet espace sacré, entre les mains, que le rituel prend vie. Ce n'est ni la complexité, ni la rareté des ingrédients qui importent. C'est l'intention posée, la présence, l'amour discret que l'on met dans le geste. Voilà pourquoi ce rituel, si simple en apparence, peut déclencher des transformations si profondes. Mais un rituel, aussi puissant soit-il, n'est rien sans pratique. C'est la répétition, la douceur, la fidélité à ces gestes anciens qui ouvrent les portes. Alors, dans le prochain chapitre, je vais te montrer exactement comment le réaliser, pas à pas, comme je l'ai appris autrefois, au cœur des montagnes. Car le secret ne réside pas seulement dans les ingrédients, mais dans le souffle que tu y insuffles. Avant tout, il est essentiel de comprendre que ce rituel n'est pas une formule magique. C'est une prière silencieuse, un acte d'intention pure, une manière de dialoguer avec l'univers en toute humilité. Pour que ces bienfaits se manifestent, il ne suffit pas de mélanger trois éléments. Il faut les habiter. Il faut que chaque geste soit une offrande, que chaque souffle soit une bénédiction. Voici comment le réaliser, tel qu'il m'a été transmis dans un monastère reculé, où chaque action est une méditation. Commence par choisir un moment de calme. Le matin, à jeun, ou le soir avant de dormir, sont les instants les plus puissants,
car ton esprit est plus réceptif. Prends un verre transparent. Cela permet à l'énergie de circuler librement. Et remplis-le d'eau pure. Pas d'eau stagnante, pas d'eau réchauffée au micro-ondes. Une eau vivante, si possible filtrée ou de source. C'est elle qui portera ton intention. Approche-la de ton cœur, respire profondément et murmure en toi « Je purifie mes pensées, je m'ouvre à l'harmonie ». Ajoute ensuite une petite pincée de sel. Tu peux utiliser du sel de mer, du sel rose ou du sel non raffiné. Peu importe la variété, tant qu'il est naturel. Pendant que tu le verses, visualise-le en train d'absorber les angoisses, les dettes émotionnelles, les pensées qui t'éloignent de ta paix intérieure. Sens que quelque chose se libère, comme si le poids de la semaine quittait doucement ton corps. Puis, glisse dans l'eau une feuille de laurier, entière, intacte. Elle ne doit pas être cassée. Elle symbolise ton vœu le plus sincère, le désir que tu portes dans le silence de ton cœur. Tiens maintenant le verre entre tes deux mains. Ferme les yeux. Inspire profondément 3 fois. Avec chaque inspiration, imagine que la lumière entre en toi. Avec chaque expiration, laisse partir les blocages. Et quand tu te sens prêt, récite cette phrase à voix basse ou dans ton esprit « J'accepte la prospérité. Je suis prêt à accueillir l'abondance. Je me relie à la sagesse du vivant. » Répète-la 3 fois, avec une lenteur sacrée. Ne récite pas mécaniquement. Vis chaque mot. Ressens leur vibration. Sens que tu n'es plus seul, que l'univers t'écoute. Enfin, bois doucement l'eau, par petites gorgées. Ce n'est pas une boisson, c'est un élixir. Laisse-la glisser sur ta langue, descendre en toi comme une onde de renouveau. Si tu préfères, tu peux verser un peu sur tes poignets ou sur ton front, comme un baume de protection. Et une fois terminé, remercie. Pas besoin de paroles grandioses. Un simple merci sincère suffit. Voilà, le rituel est accompli. Mais ce n'est que le début, car ce rituel, lorsqu'il est pratiqué avec régularité, chaque semaine ou chaque fois que tu sens un désalignement, devient une ancre, une mémoire dans ton corps, une invitation constante à revenir à l'essentiel. Et pour te montrer comment il peut transformer une vie entière, je vais maintenant te raconter une histoire, celle de Rosa, une femme ordinaire, mais dont la foi dans ce rituel a changé le cours de son existence. Rosa était une mère seule, perdue dans les turbulences de la vie quotidienne. Ses journées étaient remplies de sacrifices, de courses contre la montre et de nuits d'insomnie à se demander comment payer le loyer du mois suivant. Elle avait oublié ce que signifiait la paix intérieure. La spiritualité, pour elle, était un luxe inaccessible. Mais tout a commencé à changer le jour où elle est tombée par hasard sur une vidéo qui parlait de l'eau, du sel et du laurier. Ce rituel lui semblait simple, trop simple même, mais une voix en elle lui disait d'essayer. Ce fut le premier pas vers une transformation silencieuse. Elle a commencé à pratiquer le rituel chaque soir, après avoir couché son fils. Elle remplissait le verre d'eau, ajoutait le sel, glissait la feuille de laurier et prononçait les mots avec une sincérité bouleversante. J'accepte la prospérité. Je suis prête à accueillir l'abondance. Elle ne demandait pas de miracle, seulement un peu de clarté, un peu de répit. Après quelques jours,
quelque chose changea en elle. Non pas dans ses finances, mais dans son regard. Elle se sentait plus ancrée, plus sereine, comme si ses pensées étaient lavées d'un voile de peur. Puis vinrent les premières synchronicités. Une amie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps lui offrit un petit travail temporaire. Un voisin lui proposa de garder son chien contre rémunération. Ce n'était rien de grandiose, mais cela suffisait pour apaiser ses inquiétudes. Rosa ne sautait pas de joie, mais elle pleurait en silence, car elle comprenait que quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Elle ne voyait plus la vie comme une suite d'obstacles, mais comme une danse subtile entre l'énergie qu'elle offrait et celle qu'elle recevait. Quelques mois plus tard, Rosa osa franchir une étape audacieuse. Elle proposa ses services de couture à une boutique locale. Son travail fut apprécié. Les commandes arrivèrent doucement, puis de façon régulière. Elle n'était plus dépendante d'aides extérieures. Elle construisait, pas à pas, une vie alignée avec ses valeurs. Le rituel était toujours là, chaque soir, mais il avait cessé d'être un appel au secours. Il était devenu un remerciement, un geste d'ancrage dans sa nouvelle réalité. Aujourd'hui, Rosa enseigne ce rituel à d'autres femmes dans son quartier. Pas pour leur promettre la richesse, mais pour leur offrir un moment de paix, un instant de reconnexion. Elle sait que l'abondance ne vient pas toujours sous forme d'argent. Parfois, c'est un sourire, une idée, une force retrouvée. Et elle affirme avec douceur, « Ce n'est pas la feuille de laurier qui change ta vie, c'est la foi que tu y déposes. » C'est ainsi que Rosa, la femme invisible des rues silencieuses, est devenue une source de lumière pour d'autres. Une preuve vivante que les rituels simples, lorsqu'ils sont faits avec le cœur, peuvent réveiller la prospérité endormie en chacun de nous. Tu sais maintenant que l'abondance n'est pas qu'une question de chiffres ou de comptes bancaires. C'est une énergie, une posture intérieure, un choix sacré que tu fais chaque jour, même en silence. Ce simple rituel, de l'eau, du sel et une feuille de laurier, n'est pas un sortilège. C'est une porte vers une autre manière de vivre. Une manière où chaque geste devient prière et chaque souffle, un appel à l'harmonie. Mais souviens-toi, rien ne change sans action. C'est dans la répétition, la foi et l'intention que naissent les vrais miracles. Alors dis-moi, as-tu déjà testé un élixir ou un rituel qui t'a apporté paix et vitalité? Partage ton expérience dans les commentaires. Ta parole pourrait éclairer quelqu'un d'autre sur ce chemin. Et si ce contenu a nourri ton esprit, abonne-toi, car chaque semaine, je partage avec toi des secrets de longévité, des pratiques naturelles de guérison et la sagesse bouddhiste de la santé. Pour aller plus loin, je t'invite maintenant à découvrir cette vidéo. Ce que mangent les moines pour vivre peu plus 100 ans, le secret bouddhiste. Un voyage profond au cœur de l'alimentation sacrée et de la vitalité spirituelle. À très bientôt, et que ton corps, ton esprit et ton espace vibrent toujours en paix et en abondance.